Bienvenue. Je t'invite à t'installer confortablement. Ferme doucement les yeux si tu le souhaites et imagine que tu es à l'intérieur d'une petite capsule douce, ronde et chaude, flottant paisiblement dans l'immensité de l'espace. Ce soir, nous partons ensemble pour un voyage dans l'univers, un voyage sans bruit, un voyage sans urgence, un simple tour parmi les étoiles, les nébuleuses et les mystères silencieux du cosmos. Laisse-toi porter, ce moment est à toi. Où dorment les comètes quand elles ne passent pas? C'est une question que l'on pose rarement, et pourtant, elle possède la beauté des rêveries d'enfants. Une comète, tu sais, cette traînée lumineuse qui fend parfois le ciel d'encre, majestueuse, fugace, silencieuse, mais lorsqu'elle disparaît de notre vue, où va-t-elle? Où se repose-t-elle? Où attend-elle son prochain passage? Pour comprendre, il faut voyager loin, très loin, bien au-delà des planètes, bien au-delà de ce que l'œil peut voir, même armé de la meilleure lunette astronomique, car les comètes dorment aux confins du système solaire, dans des lieux paisibles et glacés. Imagine une immensité sombre, presque immobile. Là-bas, à des milliards de kilomètres du Soleil, se trouve ce que les scientifiques appellent le nuage d'Oort, un halo gigantesque, invisible à l'œil nu, qui entoure notre système solaire comme une bulle de verre. C'est là que dorment les comètes. C'est là qu'elles sommeillent, parfois depuis des milliards d'années. Dans ce froid éternel, les comètes sont comme figées dans le temps. Ce sont des morceaux de glace, de poussière, de roche, les restes du tout début de notre système solaire, des archives célestes, intactes, qui conservent les souvenirs d'une époque où le Soleil n'était encore qu'une étoile naissante. Les comètes ne vivent pas comme les planètes. Elles ne tournent pas autour du Soleil de façon régulière. Certaines n'en approchent que tous les 10 000 ans, d'autres, une seule fois. Leur orbite est elliptique, allongée, imprévisible, et entre deux passages près du Soleil, elles disparaissent. Elles s'éloignent, lentement, très lentement, jusqu'à retourner dans leur sommeil profond. Peux-tu les imaginer, tapis dans les profondeurs du nuage d'Oort, figées comme des perles de givre, flottant dans le vide intersidéral? Là, elles attendent patiemment, sans bouger, sans bruit. Le temps n'a plus d'importance pour elles. Une comète peut dormir 1 million d'années sans s'éveiller. Puis, un jour, une perturbation, une étoile qui passe, une planète géante, vient modifier son équilibre. Et la voilà qui s'éveille. C'est un lent réveil, une danse lente qui commence, une course de plusieurs années, parfois de plusieurs siècles. Elle se met en mouvement, comme tirée par une force invisible. Elle glisse dans l'obscurité, accélère peu à peu. Le soleil l'appelle, et plus elle s'approche, plus elle change. La glace se sublime, la poussière s'échappe, une chevelure se forme, une traîne immense, lumineuse, se dessine. Alors, dans un ciel d'été ou d'hiver, tu lèves les yeux et tu vois passer une comète. Pendant quelques nuits seulement, puis elle disparaît, elle s'éloigne de nouveau, retourne dans le noir, retourne dormir. Mais ne t'imagine pas un sommeil semblable au nôtre. Le sommeil des comètes est plus ancien, plus vaste. Il est comme un rêve géologique. Elles ne rêvent pas, mais elles sont les rêves du cosmos. Chacune est une bouteille à la mer du temps, une mémoire, une histoire en suspens. Certaines comètes ne reviendront jamais. Elles s'égarent, dérivent, se brisent. D'autres sont piégées par une planète, capturées par une orbite étrange. Et quelques-unes, rares, survivent à chaque passage, comme la célèbre comète de Halley qui revient nous visiter,
tous les 76 ans. Mais entre ces visites, elle retourne dans le silence, et c'est là qu'elle dorme. Là, dans ce halo glacé qui entoure notre monde comme un souvenir oublié. Poursuivons notre voyage, toujours dans cette capsule paisible. Imagine, dehors, les étoiles scintillent doucement. Tu flottes dans le silence, et la comète dont on parle n'est plus une simple lumière. C'est une voyageuse, une conteuse, une éclaireuse du temps. Car les comètes ne sont pas seulement de la glace, ce sont des capsules temporelles. Et certaines scientifiques pensent même qu'elles pourraient être les semeuses de vie. Oui, en leur cœur se trouvent peut-être les briques fondamentales de la vie, des acides aminés, de l'eau, du carbone, des éléments essentiels que, dans les premiers âges de la Terre, elles auraient apportés en tombant. Imagine cela, une comète s'écrasant sur la Terre primitive, un choc immense, mais dans ce choc, un don, des molécules complexes, une pluie d'étoiles qui sème la vie. Ce que nous sommes pourrait être, en partie, né du sommeil glacé d'une comète. Ainsi, chaque comète devient un messager du vivant, une graine perdue dans l'espace, et peut-être qu'ailleurs, dans une autre galaxie, une comète a semé la vie sur une autre planète, où quelqu'un comme toi regarde le ciel et se demande où vont les comètes quand elles ne passent pas. Les réponses sont rares, mais la beauté de la question est éternelle. Ce sont des veilleuses silencieuses, des êtres sans volonté, mais chargés de sens. Et leur sommeil n'est pas un oubli, c'est une attente, une respiration immense, un rythme cosmique que seul l'univers comprend. La capsule glisse encore. Tu n'as pas besoin de comprendre chaque chose. Il suffit de ressentir l'émerveillement, le calme, la lenteur du cosmos. Les comètes dorment, mais elles reviendront, toujours. Approchons-nous encore un peu, ralentissons. Imagine que la capsule s'arrête doucement près d'une comète endormie. Tu la vois? Ce n'est pas une boule parfaite. Elle est irrégulière, couverte de crevasses, de cratères. Son cœur est noir comme du charbon, mais sa surface est parsemée de givre. Elle semble sans vie, et pourtant, c'est là que résident les secrets du temps. Elle a vu naître le soleil, elle a vu danser les premières planètes, elle a peut-être croisé les premières formes de vie microscopiques. Elle n'a pas bougé depuis des millions d'années, juste observer. Les scientifiques envoient parfois des sondes pour les approcher. Souviens-toi de Rosetta, cette mission européenne qui, après 10 ans de voyage, s'est posée sur la comète 67P Churyumov-Gerasimenko. L'émotion était immense. C'était comme dire bonjour à un fantôme du passé. Mais malgré toutes les données récoltées, les comètes gardent une part de mystère. Elles refusent de tout dire, et peut-être est-ce mieux ainsi, car dans leur silence, il y a une poésie que seule l'ignorance peut protéger. Une comète, c'est une énigme flottante, une présence presque invisible, une promesse que l'univers nous fait, celle de revenir un jour, de briller, de nous émerveiller, puis de s'éclipser à nouveau. Et nous, simples passagers de la Terre, avons cette chance immense, lever les yeux un soir et la voir passer. Et puis vient la fin du voyage, pas une fin triste, plutôt un retour, car après avoir embrassé la lumière du soleil, après avoir scintillé dans nos cieux, la comète repart. Elle s'éteint doucement, sa chevelure se dissipe, sa traîne s'amenuise, elle perd sa flamboyance, mais conserve son mystère. Elle se détourne du soleil et retourne vers l'obscurité. Ce n'est pas un adieu,
c'est un au revoir, le retour au sommeil, à la torpeur ancienne, à la lenteur cosmique. Dans ce sommeil, elle n'est pas seule. D'autres l'attendent, des sœurs glacées, des cousines de poussière et de roches. Ensemble, elles forment une confrérie silencieuse, endormie à la lisière du monde. Et pendant que nous vivons nos vies, que les civilisations naissent et tombent, elles attendent, elles dorment. Leurs rêves sont faits d'étoiles mortes, de soleils lointains, de planètes qu'elles n'ont jamais effleurées. Mais elles reviennent toujours, car une comète ne meurt jamais vraiment. Elle devient souvenir, elle devient légende, elle devient poésie, et quelque part, dans la capsule où tu reposes encore, bercé par le silence et la lente rotation de la Voie lactée, tu le sais maintenant, les comètes dorment là où commence l'imaginaire. Merci d'avoir voyagé avec moi à travers les songes glacés des comètes. Reviens quand tu veux, l'univers est vaste, et les étoiles patientes. Bonne nuit, rêveur ou rêveuse du ciel. À bientôt dans une traînée de lumière.